Salut les secrètes, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons découvrir ensemble l'épisode 2 de Campus Life, mais avant ça, je vais vous montrer quelques fonctions que j'avais oublié de vous montrer dans la bêta. Donc je vous avais montré qu'on pouvait changer entre la carte de la fac et celle du lycée. Voilà. Et j'avais oublié de vous montrer qu'on pouvait faire de même mais avec notre secrète. Donc moi je vais choisir de mettre celle de la fac. Et voilà, je vais également vous montrer les illustrations que j'ai obtenues lors du premier épisode. Donc les voici. Donc la première qu'on a obtenue, c'est celle avec le prof. La deuxième, c'est l'affiche du concert de Castiel. La troisième, c'est celle de Yoon. La quatrième, c'est avec Preya. Et la cinquième, c'est celle de Nat. Ça fait un peu bizarre quand même de le voir comme ça. Hein. Premier jour de cours, rends-toi au Cozy Beer Café et profites-en pour faire plus ample connaissance avec Yoon. Le serveur, un garçon très calme et attentionné, lors de ton premier essai au café, rencontre Clémence, la patronne. Il va falloir que tu te dépasses pour l'impressionner et tenter de décrocher le poste de serveuse. Oh là là, là je réagis avec vous, mais cette tête de Nat, ça fait vraiment bizarre. Bon, ça va sûrement ramer un peu parce que je suis en train de tester le jeu le soir même de sa sortie. Donc j'espère que tout va bien se passer. Oui, c'est bien moi. C'est impossible. Tu m'étonnes vu la tête qu'il a, ça fait bizarre. Hein. Je le reconnais à peine. Ça va? Tu as l'air un peu sous le choc. Non, non, ça va, merci. Tu es arrivé à temps, on va dire. Oui, j'ai cru comprendre. Je suis désolée que ces deux idiots s'en soient pris à toi. Sans toi, ça aurait pu aller beaucoup plus loin. Non mais on en parle du look de Nat là, comme ça fait bizarre. T'as l'impression que Castiel était entré dans ce corps et puis il a les piercings là, à l'oreille. Oh là là, ça change énormément. Donc vous allez avoir mes réactions en live parce que l'épisode est sorti ce soir et je le découvre vraiment avec vous. Donc là, il faut faire le bon choix. Bon alors, laquelle on va choisir? Je pense que je vais mettre là. Tu les connaissais, on dirait qu'ils t'ont reconnu et qu'ils ont pris peur. Suspense. Ah ça va, ça met pas de négatif. On peut dire ça, oui. Bon, voilà, ça plante un peu. On va faire... Ne t'en fais pas, ils ne s'en prendront plus à toi. Laquelle choisir? Je pense que je vais mettre la B. Merci, ça me rassure. Ne t'attends pas non plus à ce que je sois présent à tous les coins de rue. Fais gaffe quand tu rentres. Tu vas pas t'en prendre à moi non plus. C'est pas ma faute si des abrutis pervers traînent dans les parages. Je suis censée pouvoir rentrer seule tranquillement.
Oui, mais c'est pas le cas, donc fais attention. Tu sais? Oui. Bon, il y a des moments que je vais sûrement couper parce que ça met toujours de temps en temps un message d'erreur, donc je vous les couperai au montage. C'est bien que tu sois de retour en ville. Je suis étonnée, je ne m'attendais pas à te voir. Oui, je ne pensais pas qu'il resterait autant de monde de l'époque de Sweet Amoris. Ah ça du monde, il y en a, et il a fallu que tu tombes sur les seules racailles du coin. Heureusement que tu étais là, vraiment. Les images tournent en boucle dans ma tête. Changeons de sujet. Ressasser ce genre de choses n'amène rien de bon. Je ne peux pas m'empêcher de le dévisager. Il a tellement changé. Le gentil délégué timide qui cachait des tonnes de secrets. Personne ne change autant. C'est quoi ce regard? Tu veux qu'on appelle les pompiers? Non, non, désolé, c'est juste que... On tentait la A, mais est-ce qu'il va le prendre bien ou pas? Allez, vas-y, on essaye. Je ne peux pas m'empêcher de penser... C'est quoi ce changement, Nathaniel? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, moins 5. Donc fallait faire la B. Tu bloques sur ma coupe de cheveux encore? Pas seulement, regarde-toi, je ne te reconnais pratiquement pas. Ça a le mérite d'être subtil. Les gens changent, Elodie. Remets-en. Ne t'en prends pas à moi, je m'interroge simplement. J'aurais dû passer mon chemin tout à l'heure. C'est vraiment ce que tu penses? Non, changeons de sujet, ok? Bon, sois plus subtil la prochaine fois, Elodie. Mais quand même, il a forcément dû se passer quelque chose. Bon, on ne va pas rester là. Oui, surtout qu'il commence à faire froid. Tu rentres sur le chemin du campus, j'imagine? Oui, c'est bien ça. Tu veux que je te raccompagne? Là, je vais choisir la B. Eh bien, si ça ne te dérange pas trop, l'idée de faire la suite du chemin et de retomber sur ces types ne m'enchante pas. Non, pas de souci. De toute façon, il est encore tôt. La nuit ne fait que commencer. Encore tôt? C'est le dernier week-end avant la rentrée. Je me sens pas d'attaque pour faire la fête jusqu'à pas d'heure. Ouais, je sais pas si je vais y aller. Décision raisonnable. Non, je parlais des cours lundi. Quoi? Mais tu ne peux pas louper le premier jour. Nat qui parle de louper le premier jour? Quel changement? Si tu peux, le reste est une question de volonté. Allez, passe devant, je te suis. Ça fait vraiment bizarre, je suis choquée. Et pour les secrets qu'avait Nat en CDC, là ça doit vraiment vous faire bizarre. Je tremble comme une feuille. Dès que la nuit tombe, il fait un froid de canard dans cette ville.
Au fait, tu ne m'as même pas expliqué comment ça se fait que tu sois de retour en ville. Je suis un cursus qui n'était disponible qu'ici, en histoire de l'art. Histoire de l'art ? Il faut croire que Pierrick m'a laissé un bon souvenir. Il était vraiment bien comme prof. Oui, c'était pas mal le lycée. Et alors, tu as pu retrouver de vieilles connaissances ? Oui, Rosa, Alexis. Mais j'ai cru comprendre que vous n'étiez pas restés très proches. Ah, réponse positive. Au moins vous le saurez. C'est vrai, c'est bien ce que je te disais tout à l'heure. Les gens changent, rien de plus naturel. Oui, mais toi particulier. Oui, j'ai changé. Je connais la chanson. Changeons de sujet. D'accord, d'accord. C'est juste que on rencontre d'autres personnes, d'autres groupes de chants. Les relations, ça va, ça vient. Et puis, on a envie d'essayer d'autres choses. Enfin, bref. Tu es quand même contente d'être de retour ici, malgré cette soirée ? Oui, très. Ah, positif, les filles. Je vois que rien ne te déprime impressionnant. Je ne vais pas me laisser abattre lors de mon premier jour en ville, sinon je peux dire bye bye au reste de l'année. Vu comme ça, mais tout de même, la plupart des filles que je connais auraient eu du mal à passer leur première nuit au campus, comme si rien ne s'était passé. Il ne s'est pas rien passé, c'était quand même choquant. Mais il ne faut pas que j'y pense. Je compte pas rester enfermée tout le reste de l'année dans ma petite chambre. Je compte bien profiter des sorties étudiantes et de tout le reste. Je vois ça, tu as l'air déterminée. Allez bien, on ne va pas rester ici à attendre que les deux types de tout à l'heure nous retrouvent. Effectivement, je préférais éviter. Je t'accompagne jusqu'au dortoir. Il m'a lancé un regard interrogateur et m'a tourné le dos pour reprendre le chemin. Je ne vais pas continuer plus loin. Je ne crois pas qu'il soit bienvenu de me retrouver dans ta chambre dès la première nuit. À moins que... On va choisir la baie. Ça ne me dérangerait pas. De toute façon, ça, c'est pas parce qu'on l'invite dans la chambre qu'il va forcément se passer quelque chose. Hein. Ah vraiment ? Pourquoi pas ? La tête qui fait. Haha, désolé, je crois que je préfère me trouver un défi plus difficile à relever. Bonne nuit. Ok, c'est ce qui s'appelle un vent monumental. C'est le cas de le dire là. Il a fait demi-tour et est sorti dans la nuit. Quel caractère celui-là ? Je ne sais pas s'il me cherche ou s'il est sérieux. Je n'ai plus qu'à rejoindre ma chambre. Donc là, par rapport au choix que j'avais choisi quand j'avais renversé le pot de peinture sur le lit de Yélène, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais changé mes draps avec les siens. Donc on va voir si y a quelque chose par rapport à ça. Les dortoirs, j'arrive enfin devant ma chambre. Je me demande quelle heure il est.
Heureusement qu'on n'est que samedi demain. Je ne me sentirai pas d'attaquer ma première journée de cours dans cet état. J'ai approché ma main de la poignée et tout à coup, un flash m'est revenu. La peinture Yellen. Voilà, je vous en parlais justement juste avant. Bon sang, je ne l'ai pas croisée depuis cette histoire. Je n'ai pas eu le temps de lui expliquer. On croise les doigts. Elle doit m'attendre derrière la porte. D'ailleurs, s'il y en a qui n'ont pas choisi de changer ses draps et de laisser comme ça, comme si de rien n'était, ou la deuxième option, dites-moi ce qui s'est passé pour vous. Moi, j'ai changé les draps avec les miens. Je vais me faire étriper. Je peux pas retourner dehors après ce qui vient de se passer. Et puis de toute façon, où est-ce que je dormirai? J'ai pas le choix. La lumière est éteinte, on n'y voit rien du tout ici. J'arrive pas à savoir si elle est là ou non. Je vais m'avancer discrètement jusqu'à mon lit, on ne sait jamais. Je suis arrivée jusqu'à mon lit, puis je suis parvenue à me glisser sous les draps sans faire un bruit. Des draps? Ah bah oui, vu que je les avais changés, vous pensez bien. Mais pourtant je les avais enlevés de mon lit pour les mettre sur le sien. Elle a fait mon lit avec ceux qui étaient tachés de peinture à tous les coups. Ça me semble gros. Purée, quelle sale teigne. Dis donc, sucrète, avant de juger, faut voir, hein. Ça se trouve, ils sont tout propres, on ne sait pas. Pourtant, mon geste partait d'une bonne intention. Je me suis éclairée à la lueur de mon téléphone pour vérifier que je n'avais pas de peinture partout. Mais il ne s'agit pas de ceux qui étaient sur mon lit non plus. Hélène a dû mettre des draps à elle. Je pense que j'ai quand même bien fait d'avoir changé ces draps, vu que déjà on est mal parti avec elle. Je pense que ça a dû un peu augmenter l'amitié, si je peux dire, entre nous. C'est étonnamment gentil. J'aurais fait une erreur de jugement? Non, sans blague. J'aurais bien aimé me lever pour en parler. Mais j'entends sa respiration régulière, elle doit dormir. On verra demain. Oh, j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous dire. En fermant les yeux, les images de cette soirée reviennent aussitôt. Je sais pas vous, mais au début je pensais que ce nouveau système de PA me semblait bien, mais j'ai l'impression que du coup on en utilise 2 fois plus quoi. Même si avant on tournait en rond dans le lycée à dépenser des PA inutilement, là j'ai l'impression que c'est pire qu'avant. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Les voix de ces deux types résonnent encore dans mon crâne. J'ai attrapé mon poignet sous les draps.
C'est là qu'il a mis sa main pour m'empêcher de partir. Je sens une bouffée de panique m'envahir tout à coup. Et si Nathaniel n'était pas apparu? Et s'ils avaient réussi à me retenir? Non, je refuse de ressasser ce moment encore et encore. Je me suis forcée à penser à Rosalia et Alexis, que j'avais retrouvés avec joie ce soir. Je souhaite de tout mon âme sombrer dans les bras de Morphée au plus vite. Demain est une autre journée. C'est samedi matin. On dirait que Hélène est déjà partie. Elle a dû quitter la chambre tôt ce matin. Je ne l'ai même pas entendue. J'ai dormi d'un sommeil de plomb. Une fanfare n'aurait pas réussi à me réveiller. J'ai du temps devant moi. Alexis et Rosa veulent qu'on se voit en fin d'après-midi. On est censé se faire une séance shopping pour avoir une garde-robe digne de ce nom à la rentrée. Je pourrais en profiter pour passer au café rapidement, voir si la patronne est présente. Il faut que je mette toutes les chances de mon côté. Plus vite elle me verra, plus vite je serai prise. Et puis, ce serait pratique d'avoir un peu d'argent de poche, en plus pour les sorties. Connaissant Rosalia, il vaut mieux que je m'accroche bien de ce côté-là. Tu m'étonnes, vu les tenues qu'elle nous propose, le prix qu'elle coûte. Et puis j'admets que le serveur d'hier était plutôt sympathique. On s'est bien entendu. Avec un peu de chance, il sera encore présent cette fois-ci. Peut-être qu'il appuiera ma candidature. Je me sens motivée, je vais y arriver. Bon, on va actualiser. Il faut être patient hein, pour jouer à mon secret entre ce matin où ça a mis du temps à ce que les épisodes y sortent. Et là, quand ça bug... Ah bah voilà, fallait actualiser. Devant le café, ma confiance s'est mise à fondre comme neige au soleil. C'est la première fois que je fais ça. Pourquoi il prendrait une étudiante sans expérience? Je suis certaine que les 3/4 des étudiants ont déjà fait ce genre de job. Alors que moi... Pfiou. Souffle, Elodie, souffle, reprends-toi, tu vas y arriver. Bonjour, déjà de retour. Ça c'est de la motivation. J'ai eu peur, je suis trop stressée, il faut que j'arrive à décompresser. Maintenant que j'y pense, j'ai jamais réellement passé d'entretien. Pas du tout même. Je voulais pas t'effrayer, ça va? Tu as l'air un peu tendu. Bonjour Youn, excuse-moi. La patronne du café est dans le coin? C'est bien que tu sois déjà de retour. Elle a justement regardé les candidatures ce matin. J'insiste, mais tu es certaine que ça va? Eh ben, un peu stressée. Ne t'en fais pas, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. De mon côté, je n'ai même pas eu à passer l'entretien. Elle m'a tout de suite fait confiance. Je suis sûre que ce sera la même chose pour toi.
Alors là, laquelle on va mettre? Je pense que je vais mettre la A. J'espère, elle m'intimide alors que je ne la connais pas encore. Fais-moi confiance, je ne serai pas bien moi. Et à l'intérieur, suis-moi. Madame, voilà Élodie, la candidate qui s'était présentée pendant votre absence. Bonjour madame, je suis ravie de faire votre connaissance. Ah, oui, oui. Bah alors, qu'est-ce que tu sais faire? C'est-à-dire? Dans un café? Non, dans un avion. Eh ben ma petite, on n'est pas sorti de l'auberge. Bien sûr, dans un café. On est où là? Élodie, reprends-toi. Je pense que je vais mettre la A. Je suis prête à apprendre. Je suis certaine que ce n'est pas trop compliqué. Croisez les doigts. Pas trop compliqué? Ça se voit que tu n'as jamais eu à te servir 3 milkshakes bananes, 2 sodas à l'orange, une assiette de tapas et 4 mojitos dont 2 sans menthe avec seulement un quart de citron ma petite. Oh, il aurait fallu mettre la B. La A, je sais plus. Crotte. Été 87, samedi 17h32. Je l'oublierai pas celui-là. Oui, j'imagine que ça doit être périlleux. Périlleux? Ce jour-là, c'était le record de canicule petite. J'ai failli prendre un collègue dans la mission. La mission? Oui, c'est comme ça qu'on dit ici. Tu vas t'y faire. Très bien, enfile-moi ce tablier et cette casquette. Qu'on voit si t'es habile de tes 10 doigts. Quoi? Elle m'a donné un tablier et une casquette avec le logo du café. Je ne m'attendais pas à ça. Je pensais qu'elle allait simplement me poser quelques questions. Et puis Alexis et Rosa vont m'attendre si je traîne trop. J'avais pas du tout planifié de travailler dès aujourd'hui. Alors... Je pense que je vais mettre la A et que ça va pas trop lui plaire, mais je fais passer Rosa et Alexis avant tout. Et vu que j'ai pas spécialement envie que ce soit Yoon mon CDC, comme je vous ai expliqué quand j'ai testé la bêta avec vous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'avais quelque chose de prévu, mais on peut éventuellement prendre rendez-vous pour un essai. Et bim, ça va descendre. Quelque chose de prévu? Ouais, je vous avais dit que ça allait descendre, hein, de toute façon. Ça m'étonne pas. On se passera de vos services, mademoiselle. Quoi? Non, c'est pas grave, je vais rester. Bon, bah, j'aurais mieux fallu que je choisisse la B parce qu'au final, on reste. Madame, vous ne pourriez pas faire une exception? Je suis certain qu'Élodie a les qualités requises pour le poste. Ce serait dommage de passer à côté d'une bonne candidate. Mais moi, je voulais aller au shopping avec Rosa et Alex. Je t'ai déjà dit de me tutoyer, mon petit Yoon. Bon, si tu le dis.
Alors tu restes ou tu t'en vas. Elle n'a pas du tout le même ton quand il s'agit de s'adresser à Yoon. Je vais rester. Comme si j'avais le choix. Donc alors les filles, ne choisissez pas la même réponse que moi, parce que dans tous les cas, on reste. Très bien, prends les commandes des gens dehors. Il ne faut pas qu'un client attende plus de 5 minutes. Et c'est samedi, donc faut que ça bouge. Hop, hop, hop. J'ai jeté un coup d'œil inquiet à Yoon avant de sortir. Qu'on sort. Ne t'en fais pas, je serai jamais loin. Tout ce que tu as à faire pour l'instant, c'est accueillir les gens et prendre leurs commandes. Très bien, et une fois que j'ai les commandes, eh ben tu vas à l'intérieur me les rapporter à moi ou à la patronne. Ça me semble réalisable. Très bien, j'ai pas besoin de te souhaiter bonne chance. Je suis certain que tu vas t'en sortir. Merci Yoon. Alors, c'est le moment de donner tout ce que j'ai. Il faut que je mette l'uniforme de serveuse. Voilà qui est mieux. J'espère ne pas avoir l'air trop ridicule avec ça. C'est faux, j'ai l'impression d'être plus stressée par cet entretien que par la rentrée de fac. Salut. Oh, qu'il est mignon ce tablier. Priya, qu'est-ce que tu fais là? Eh ben voyons voir, on est samedi, il fait beau, le café est suffisamment éloigné de la fac pour que j'arrête de penser à tout ce qui m'attend cette année. Et j'ai bien envie d'un petit verre pour démarrer le week-end. En plus, la serveur a l'air sympathique. Sympathique, stressée plutôt. Je suis en plein essai pour tenter de décrocher le poste de serveuse. Parfait, on dirait que j'ai choisi le bon moment pour faire mon apparition alors. Bon et bien, que se passe-t-il ici? Pourquoi la cliente est encore debout? Bonjour, votre serveuse était justement en train de me proposer la place la plus à l'ombre. Elle s'est tournée vers moi avec un sourire rayonnant. C'est vraiment gentil à vous, je vais m'installer ici. Priya joue le jeu, j'ai peut-être l'occasion de faire meilleure impression. Mais je vous en prie, rien de plus normal, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Eh bien, je vais me prendre une limonade, tout ce qu'il y a de plus simple, sans glaçons et avec une paille. Je vous apporte ça immédiatement. Merci. On dirait que je m'en sors plutôt bien pour l'instant. Il faut que je pense à remercier Priya. C'est une blague? On dirait que tout le monde s'est donné le mot ce matin. J'ai accueilli le responsable administratif. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je vous sers? Un café ciré sans sucre avec une goutte de lait. Toujours aussi sympathique. Vous en avez pour longtemps? J'ai un rendez-vous. Je vous apporte ça immédiatement, monsieur. Salut Elodie. Bonjour Mélodie, installe-toi, je t'en prie.
Oui, il faut absolument que je finisse tous mes dossiers avant la rentrée lundi. Monsieur Zaidi sera ravi de voir qu'ils sont déjà prêts. Oui, certainement. Tu veux que je te serve quelque chose? Je vais prendre un milkshake citron banane. D'accord. Non, en fait, un pêche soja. Je ne sais pas si on a tout ça sur la carte. Mais je vais me renseigner immédiatement. Pas de problème, prends un des deux s'il n'y a pas l'autre, merci. J'aurais peut-être dû prendre un carnet pour noter les commandes. C'est facile à retenir quand même. Priya, elle veut une limo, le responsable, un café ciré avec une pointe de lait, et elle, j'oublie. Tu as l'air de très bien t'en sortir. Vraiment? Mais oui, je ne me fais aucun souci pour toi. Je t'écoute pour les commandes, je vais te préparer ça. Bon, on va mettre la C. Un milkshake pêche soja, un café serré sans sucre avec une goutte de lait et une limonade. Tu te rappelles tout ça sans avoir noté? Eh oui, impressionnant pour un premier jour. Merci, je tente de faire de mon mieux. Clémence est sortie du café sûrement pour m'observer quand j'amènerai les commandes dehors. Maintenant, il suffit que tu ramènes les commandes aux clients dehors. Oh oui. Ça va toujours? Tout va très bien, je devrais m'en sortir. Tu gardes confiance, c'est bien. J'ai attrapé le plateau avec les boissons que Yoon avait préparées. C'est beaucoup plus lourd que ce que je pensais. Je vais faire le service dans l'ordre où se trouvent les tables les plus proches de moi. Voilà Mélodie, un milkshake pêche soja pour toi. Oh, je suppose qu'il n'y avait pas de milkshake citron banane du coup. Mince, je n'ai même pas demandé. Elle exagère. Elle aurait pu se contenter d'un merci. Elle va me faire rater mon essai. J'ai jeté un coup d'œil à Clémence qui faisait semblant de ne pas écouter, scrutant la rue, les mains derrière le dos. Je sais très bien que mes moindres faits et gestes sont épiés. C'est pas grave, je prends quand même. De toute façon, j'ai plus le temps d'attendre finalement. J'ai beaucoup trop de travail à rattraper. Monsieur Zayi, oui. Ouh, tu as l'air un peu tendu. Profite du week-end pour te reposer avant lundi. L'année risque de ne pas être de tout repos. Elle a pris le milkshake du plateau et est partie aussitôt. Je me rends compte que je commence à réfléchir à tous mes faits et gestes. Ça en devient angoissant. Clémence vieille au gras. Faut pas que je reste plantée là. Je me dirige vers Priya. Et voilà Priya, une limonade fraîche. Merci mademoiselle. C'est vrai qu'on faisait semblant de ne pas se connaître. Quelle cruche je fais. C'est très aimable à vous. Veuillez m'excuser, il me semble que vous aviez commandé une limonade sans glaçons, non? En voyant les glaçons s'entrechoquer dans le verre, ma respiration s'est mise à ralentir. Mon essai est une catastrophe. Je n'obtiendrai jamais le poste. Oh, je suis vraiment désolée. Je ramène le verre en cuisine immédiatement. Non, c'est très bien avec les glaçons, ne vous en faites pas. Par une telle chaleur, c'est très délicat à vous d'avoir pensé à quelque chose de rafraîchissant, me ferait du bien. Vous êtes sûr que vous ne souhaitez pas qu'on vous ramène un verre? Priya tente de rattraper mes bêtises. Non, vraiment, j'insiste, j'apprécie que vous ayez des serveuses aussi prévenantes. Ah, oui, bien sûr. Clémence semble quelque peu décontenancée. Sans me regarder, elle est partie à l'intérieur du café en marmonnant. On peut dire que tu me donnes du fil à retordre. Merci Priya. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Je ne suis pas sûre que tu aurais eu ce job.
Heureusement que je suis censée avoir la tchatch pour mon futur métier d'avocate. Sans ça, je ne t'aurais pas servi à grand chose. Je suis à peu près certaine que tu étais déjà comme ça au lycée. Ah oui? Tu penses que j'étais aussi éloquente? Éloquente, je ne sais pas, mais je dirais que tu as toujours su captiver ton auditoire. Je vois, merci. Elle a hoché la tête en m'adressant un sourire. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait encore un client qui attendait sa commande. Le café était en train de refroidir sur mon plateau. Je me suis précipitée vers le responsable administratif. Il était temps d'agir, tant que Clémence n'était pas là pour me regarder aggraver mon cas. Je me suis donc approchée de la table du responsable administratif, et ce sans faire attention aux autres tables qui gênaient mon passage. J'ai senti le bout de ma chaussure cogner contre le pied en ferraille d'une table. Le plateau s'est mis à vaciller entre mes mains. Oh non, j'allais tout renverser sur le responsable administratif. J'allais perdre mon job avant même d'avoir eu la chance de le décrocher. Et j'allais me ridiculiser devant la clientèle du café. Un cri presque inhumain est sorti de ma gorge pour tenter de le prévenir de ma chute. C'est alors que j'ai senti une main ferme agripper ma hanche. Ah! Je te tiens. Yun m'avait attrapé d'une seule main. Il tenait le plateau de manière parfaitement stable de l'autre. Tout est dit. Je n'ai pas eu d'élu. Parce que je n'ai pas accepté de rester au début. J'ai les boules. Tu vas bien? Oui, je crois. Et voilà, j'ai fini cette première partie du deuxième épisode avec vous. J'espère que vous avez aimé la partager avec moi. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!